d'envoi ce vendredi et jusqu'à dimanche de la nouvelle campagne du SIDAction, l'occasion de faire le point sur l'évolution de la maladie avec Céline Lang. Bonjour Céline. Bonjour Mathieu. En 2018, le sida reste plus que jamais une question de santé publique. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, hein, Mathieu. On pense souvent que le sida c'est une histoire des années 90, mais non, il y a encore 37 millions de personnes contaminées par le VIH dans le monde et 150 000 personnes séropositives en France. Et puis tous les jours, Mathieu, il y a des gens qui reçoivent les résultats de leur test de dépistage et qui découvrent qu'ils sont porteurs de la maladie. En 2016, ce sont 6003 personnes vivantes en France qui ont découvert qu'elles allaient devoir vivre avec le VIH et plus d'un quart d'entre elles d'ailleurs l'ont découvert assez tardivement, ce qui réduit, vous l'imaginez, les chances de vivre la maladie correctement et ce malgré les traitements, d'où l'importance, on ne le dit jamais assez, de se faire dépister après la moindre prise de risque ou quand on est en couple, juste avant d'arrêter de se protéger avec des préservatifs. Il y a 8 centres de dépistage anonymes et gratuits en Champagne-Ardenne. D'où l'importance, Céline, aussi de continuer à informer les jeunes générations. Pourtant, 20% des jeunes se disent mal informés. C'est un sondage IFOP Bilundi. Oui, Mathieu, c'est un sondage d'ailleurs qui date d'il y a seulement quelques jours et qui a interrogé les 15-24 ans sur ce qu'ils savent de la maladie. Et il faut dire que les croyances sur le sujet persistent. Regardez ces chiffres. Près d'un jeune sur 5 pense encore que l'on peut attraper le sida en étant en contact avec la sueur d'une personne séropositive ou en l'embrassant sur la bouche. Et puis, plus étonnant encore, un jeune sur 5 pense que la pilule de lendemain peut stopper la transmission de la maladie après une prise de risque. Alors non, sachez-le, que ce soit dit une bonne fois pour toutes, la pilule de lendemain peut empêcher une grossesse, mais certainement pas une maladie sexuellement transmissible. Il faut donc continuer à informer les jeunes, Mathieu. Il faut les informer en plus par les bons canaux, ceux qu'ils maîtrisent et ceux qu'ils connaissent. Nous, par exemple, Mathieu, France 3 Champagne-Ardenne, médias traditionnels, eh bien, les jeunes, plus de la moitié des jeunes n'ont pas confiance en nous pour les informer et ils n'ont pas confiance non plus dans les sites internet spécialisés comme dommage celui du SIDAction par exemple. Et ce week-end du SIDAction, c'est bien sûr l'occasion de mettre un coup de projecteur sur la maladie. Oui, ça peut aider à faire parler du sida, à faire connaître aussi les missions de l'association SIDAction qui a été fondée il y a 24 ans. Et ce sont des missions qui sont tournées vers les programmes de recherche et de soins. Il s'agit aussi d'aider les associations à prendre en charge les personnes séropositives en France et à l'international. Et puis on en parlait, hein, Mathieu, l'idée c'est aussi de continuer à développer cette prévention sur le sujet. Alors si vous souhaitez donner pour toutes ces missions la marche à suivre, c'est soit d'appeler le 110, hein, c'est indiqué en haut de votre écran, soit d'aller sur internet sidaction.org ou alors d'envoyer don, DON, par SMS au 92 110 et ça vous fera donner 5 €. Merci beaucoup Céline Lang pour toutes ces informations.